Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons repartir en Russie, ou plutôt en Ukraine. Nous allons encore essayer d'examiner la guerre Russie-Ukraine, qui est plutôt en réalité la guerre OTAN-Russie. Puisque derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN. L'OTAN est en train de faire une guerre par procuration contre la Russie, en utilisant les pauvres soldats et la population ukrainienne et les infrastructures militaires et civiles ukrainiennes, jusqu'au dernier Ukrainien. Nous allons vous montrer comment ce qui est en train de se passer exactement, comment les Occidentaux sont en train de manipuler la communauté internationale pour pouvoir affaiblir la Russie afin que la Russie puisse leur céder le continent africain. Eh oui, c'est ça le vrai problème. L'enjeu là, dans cette guerre-là, en Ukraine, aujourd'hui, c'est le continent africain. Vous avez vu que quand la guerre a commencé au Soudan, les Occidentaux ont dit que Hemeti était soutenu par l'Ukraine. Et non, Al-Bourhan était soutenu par l'Ukraine et Hemeti était soutenu par la Russie. Mais, en fait, en réalité, c'est leur guerre. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de combattre la Russie au Soudan. Parce que la Russie a eu un accord avec les deux, hein, Al-Bourhan et Hemeti, pour avoir une base navale dans la mer Rouge, à Port-Soudan. Vous voyez, donc c'est leur guerre. On ne peut pas concevoir comment se fait-il que l'Ukraine, qui est en difficulté, l'Ukraine cherche des hommes pour combattre la Russie. Elle va prendre le peu d'hommes qu'elle a, elle va les prendre, les envoyer au Soudan pour aller combattre Hemeti. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Vous êtes en guerre chez vous. Vous ne protégez pas votre terre. Vous préférez aller protéger la terre de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'on demande aux Ukrainiens de planter plusieurs ambassades en Afrique. Partout. Mais en fait, ce n'est pas des ambassades ukrainiennes, ce sont des ambassades otaniennes. Eh oui, ce sont des ambassades de l'OTAN qu'ils implantent en Afrique avec le drapeau ukrainien. C'est tout. Ce sont des ambassades par proxy. Vous avez déjà entendu parler de ça, ambassade par proxy. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Bref, que se passe-t-il? Vous êtes tous au courant que depuis un certain temps, la France a commencé, c'est d'abord la France qui a commencé, qu'il faut maintenant que les armes que l'OTAN donne à la France puissent servir pour attaquer le sol russe. Mais ils font ça, les Ukrainiens font ça déjà. Hein. Belgorod, là, c'est quoi? Belgorod, c'est le territoire russe. Mais ils envoient déjà des obus là-bas et tout, détruisent. Ils envoient dans des cités carrément. Bon, les Occidentaux n'en parlent pas parce que si ce sont des Russes qui vont mourir, la population civile, ce n'est pas un problème parce que leur souhait, c'est faire en sorte que la population civile meure en masse et puis qu'ils se tournent contre Poutine pour dire « toi, tu n'es pas capable de nous protéger, il faut que tu partes » et puis ils vont voir comment ils vont traficoter encore une fois de plus pour placer quelqu'un que eux ils ont déjà préparé dans leur valise et puis on amène pour l'installer au pouvoir. Ce qui, bien entendu, est un rêve. Parce que même si Poutine n'est pas là, je ne suis pas sûr que les Russes vont céder. Ce que Poutine est en train de faire là, c'est ce que Staline avait fait. Vous voyez l'espace depuis 1900, dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à maintenant. Vous voyez, le temps est passé, mais ils sont toujours dans la même position. Donc, ils ne vont pas changer le comportement des Russes. Bref, il demande à l'Ukraine, même après la France, l'Allemagne est passée, les États-Unis, l'Angleterre, l'Angleterre, lui s'il avait vraiment des soldats, il serait déjà parti se battre.
Oui, c'est vrai qu'ils en ont, mais ils se font massacrer. Alors, Poutine nous a fait une démonstration claire que ces missiles-là, ce sont des missiles qui sont pré, comment on appelle, set-up, c'est-à-dire que programmés. C'est-à-dire que les Russes ne vont même, les Ukrainiens ne vont même pas les utiliser. Parce qu'ils sont programmés depuis la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis. On les amène en Ukraine et puis depuis l'Ukraine, on les envoie en Russie. Ce n'est pas les Ukrainiens qui vont programmer ça. Non. Poutine nous a fait la démonstration. Il sait que c'est comme ça que ça se passe. Mais attendez, c'est la première puissance militaire au monde. Donc ils savent ce qui est en train de se passer. Ils vont envoyer des missiles et puis ils vont attaquer. Mais en fait, là, ce sont les Otaniens eux-mêmes qui font la guerre. Mais pourquoi ils ne déclarent pas ouvertement la guerre contre la Russie? En fin de compte, ce sont des lâches. Parce que s'ils n'étaient pas lâches, ils allaient déclarer la guerre. Bon, comme tu n'as pas fait ça, nous on te déclare la guerre. Et puis depuis les États-Unis, ils envoient leurs obus là-bas. Depuis la France, ils attaquent. Ou bien la France envoie un bataillon qui va aller en Ukraine aux vues et au su de tout le monde. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on appelle, ça, moi j'appelle ça des missiles par proxy. C'est-à-dire que c'est des missiles que, eux ils ont programmé et tout, qui vont seulement aller pour, parce qu'on ne peut pas les envoyer depuis la France, ils n'ont pas des missiles intercontinentaux. Donc ils vont aller sur le sol ukrainien pour les envoyer. Mais ce que Zelensky oublie, c'est que, mais c'est ça qui va faire à ce que la Russie puisse raser des villes entières. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est incroyable. Poutine l'a dit, mais les petits pays là autour de moi là, c'est des pays qui ont une forte densité. Donc pour un seul, je vais écraser beaucoup. Et la population là ne sera pas d'accord avec ce que fait son peuple. Il y aura l'instabilité dans toute la région. Bref, c'est pas là où le fond de ma pensée. En fait, on amène la Russie, ils veulent faire ça, c'est pour affaiblir la Russie, avant de négocier avec la Russie. Ils veulent mettre la Russie devant un fait accompli, que dire, bon, écoute, nous on est plus fort que toi. Nous on peut te détruire. Ce qu'on oublie, c'est que la Russie est plus grande que l'Europe, l'Union européenne et l'Angleterre. Vous prenez la France, l'Allemagne, la Belgique, les 27 États là, plus l'Angleterre là. Ça ne fait pas le territoire russe. Le territoire russe, c'est 17 millions de kilomètres carrés, les gars. 17 millions. La France fait à peine, je ne sais pas moi, 500, 600 000. C'est zéro. La Belgique, même pas 200 et quelques mille. Donc, eux, ils se disent, on va affaiblir la Russie. Et maintenant, on va s'asseoir avec la Russie sur la table de négociation. Quand on va aux négociations, on va dire à la Russie, nous, on sacrifie l'Ukraine. On te donne même l'Ukraine. Tu peux occuper toute l'Ukraine. Mais tu nous laisses l'Afrique. Voilà ce qu'il y a. Tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. L'objectif là, de l'OTAN, c'est l'Afrique. Parce que l'OTAN sait, tous les pays de l'OTAN le savent, sans l'Afrique, ils ne sont rien du tout. Chez eux-mêmes, il n'y a plus rien qui marche. Ils n'ont aucune matière première stratégique. Tout est en Afrique. La moitié des réserves du monde sont en Afrique. Au moins le tiers sont en Russie. La Russie peut vivre sans les matières premières de l'Afrique. Non, la Russie s'en fiche. Ils en ont. La Russie a l'uranium, elle a le pétrole, elle a le gaz. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Le plus important, c'est ça. Et l'or, elle a tout. Le diamant, elle a ça.
Les amis, nous, Africains, nous devrons ouvrir les yeux. Ce qui est en train de se passer là. Nous devrons souhaiter, prier pour que la Russie puisse gagner cette guerre. Parce que s'ils réussissent à mettre la Russie à genoux, pour l'Afrique, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Oh, ouais, votre protecteur, nous l'avons domestiqué, il est maintenant dans nos mains, on peut en faire ce que nous voulons. Ils ont d'abord commencé à négocier, mais attendez, Emmanuel Macron a demandé à inviter l'ambassadeur de Russie en France pour lui dire, écoute, c'est vrai qu'on ne s'entend pas, mais au moins pour l'Afrique, là, nous devons trouver un terrain d'entente. Aidez-nous à reprendre l'Afrique. On vous payera ce que vous allez nous demander. On vous sacrifie l'Ukraine. Nous, on veut reprendre l'Afrique. Emmanuel Macron l'a dit. C'est pas de moi, ça sort de la bouche de Lavrov. Et ce type est tellement sérieux qu'il ne peut pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, Macron n'a jamais démenti ça. Quand on arrive là, ils ont négocié, ça ne marche pas. Maintenant, ils veulent obtenir ça par la force. C'est-à-dire, on va attaquer l'Ukraine, la Russie. On va envoyer des obus sur la Russie. On va tuer des Russes. Et Poutine sera obligé, ou soit il perd le pouvoir, soit il s'assoit avec nous. Et nous, on va lui poser nos conditions, puisque nous sommes en position de force. Au pire, ce qu'on peut lui donner, c'est l'Ukraine. C'est ce que Zelensky ne comprend pas. C'est ça que Zelensky ne comprend pas. Au pire, nous te donne l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils sont en train de placer déjà des ambassades ukrainiennes. En fait, ce sont des ambassades de l'OTAN. Donc, dès que ça finit, l'OTAN maintenant, on enlève le drapeau ukrainien, on met le drapeau de l'OTAN en Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la Russie affaiblie, ça va toucher la Chine. La Chine sera la prochaine cible. Et les Chinois le savent. Ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils ont aussi la technologie. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent. Les Chinois le savent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais les Chinois vont se préparer. Les Chinois vont aider la Russie. Les Chinois vont aider la Russie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les Russes, là, Poutine est tellement sérieux que quand il a repris des essais nucléaires, là, c'est pas pour rien. Il est capable. S'il voit qu'ils sont trop menacés, là, Poutine ne va pas se mettre à genoux devant ces gens-là. Poutine va utiliser l'arme nucléaire. Tant pis si le monde va disparaître. Je vous le dis, hein. Poutine n'acceptera pas cette humiliation. Surtout pas des petits pays comme la France, là. Attendez. Ou bien l'immigré qui est à la tête de l'Angleterre, là. C'est qui ça? Sunak? Poutine s'agenouille devant Sunak, mais il faut être fou pour penser à ça. Même les Russes, là, ne vont pas accepter ça. Donc, nous allons vers une troisième guerre mondiale, et celle-ci sera nucléaire. Les gars, l'Afrique doit se préparer et prendre position. La RDC doit rapidement avoir des accords militaires pour se protéger. Parce que l'un des pays qu'ils vont d'abord écraser, mettre en bouillie, c'est la RDC. Parce que ça fait depuis 30 ans qu'ils sont en train de tenter de balkaniser la RDC, qu'ils n'arrivent pas. Même s'ils pillent les matières premières. Mais ils veulent arriver à scinder ça comme ils ont fait du Soudan. C'est à Tshisekedi de prendre déjà ses responsabilités pour avoir des accords solides, militaires, avec la Russie, afin de vaincre les terroristes rwandais, ougandais et autres, et kenyans. Voilà tout ce que vous voyez là, autour de cette guerre en Ukraine. Zelensky ne peut plus dire quelque chose. Zelensky était, c'est-à-dire qu'il a la tête, les pieds tout plongés dedans, qu'il ne peut plus changer d'avis. Si Zelensky dit aujourd'hui, bon, nous allons négocier, on le tue. Il signera son arrêt de mort. Eh oui, Zelensky ne peut plus rien faire pour sauver l'Ukraine.
C'est comme nos dirigeants. Il y a des dirigeants en Afrique, là, qui ne peuvent pas changer. Ils sont conscients que la politique, là, c'est pas bon. Les populations n'en veulent pas. Mais ils ne peuvent pas changer. D'eux-mêmes, là, ils ne vont pas changer. À moins que les gens les poussent à la porte. Mais ils ne vont pas changer. Parce qu'ils sont tellement mêlés, ils ont eu tellement de contrats, ils ont été soutenus, amenés au pouvoir par eux, ils ont eu tellement de choses de ces gens-là, qui sont redevables. Vous voyez, Alassane Ouattara, il va un 4e mandat maintenant. C'est pourquoi? C'est parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, on le prend, on l'amène à la haie. Donc, à ce titre-là, lui, il se dit non, vaut mieux continuer. Même si je peux sacrifier tous les Ivoiriens. Ce qui n'arrivera pas, bien sûr, les gars. Oui, il peut avoir la volonté, il n'arrivera pas. Parce que nous ne sommes plus au siècle précédent. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est différent. Ah, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.